Commençons par quelques petits rappels concernant la masse et le volume. Ces deux grandeurs sont différentes. En effet, alors que la masse correspond à une quantité de matière et indique si un corps est plutôt lourd ou plutôt léger, le volume correspond à l'espace occupé par un corps. Dans le cas du ballon de baudruche et de la boule de billard, le ballon est bien plus volumineux alors qu'il est beaucoup plus léger. Bien que différentes, ces deux grandeurs sont liées par une autre grandeur, la masse volumique. Expliquons tout d'abord l'intérêt de la masse volumique. À quoi sert cette grandeur ? On pourrait répondre en disant qu'elle sert à comparer ce qui est comparable. Prenons un exemple pour y voir plus clair. Si on se demande ce qui est le plus lourd entre l'eau et l'air, la réponse est évidente, il s'agit de l'eau. En revanche, si on compare une goutte d'eau et tout l'air de l'atmosphère, alors dans ce cas, c'est l'air qui est le plus lourd. D'où vient cette petite contradiction ? Dans ce dernier cas, la comparaison n'est pas équitable. L'eau a une petite masse car on a pris un tout petit volume de matière, alors que l'air a une très grande masse car le volume d'air est très grand. C'est là que la masse volumique devient intéressante, car elle tient compte de la masse et du volume. La masse volumique d'un corps que l'on note ρ est égale au rapport de la masse m de ce corps par son volume v. Mathématiquement, cela donne la formule suivante. ρ est égal à m divisé par v. Intéressons-nous aux unités. Le plus souvent, la masse est exprimée en kilogrammes ou en grammes, tandis que le volume est exprimé en litres ou en millilitres. Qu'en est-il pour la masse volumique ? Si la masse est en kilogrammes et le volume en litres, on aura des kilogrammes par litre. Si on choisit le gramme pour la masse et le litre pour le volume, on aura des grammes par litre pour la masse volumique. De la même manière, si la masse est en grammes et le volume en millilitres, la masse volumique sera exprimée en grammes par millilitre. La formule ρ est égale à m divisé par v permet de calculer la masse volumique. Mais comment faire si on connaît la masse volumique et le volume et que l'on cherche à connaître la masse m ? Partons de la formule ρ est égal à m divisé par v. On souhaite isoler m. Il faut donc supprimer v. Pour cela, comme v est au dénominateur, il suffit de multiplier par v. Pour conserver l'égalité, il faut également multiplier par v de l'autre côté de l'égalité. À droite, les v se simplifient et on obtient donc m est égal à ρ multiplié par v. Comment faire maintenant si c'est le volume v que l'on doit déterminer, en connaissant la masse m et la masse volumique ρ ? Partons de la formule précédente, m est égal à ρ multiplié par v. On souhaite isoler v en faisant donc disparaître ρ. ρ étant multiplié, on va diviser par ρ. Pour conserver l'égalité, on divise également par ρ de l'autre côté de l'égalité. À droite, les ρ se simplifient et on obtient donc v est égal à m divisé par ρ. Ces trois formules traduisent la même relation mathématique. Il n'est pas nécessaire d'apprendre ces trois versions de la relation, une seule suffit, car il est possible de passer d'une forme à une autre en effectuant quelques manipulations mathématiques simples. Revenons-en à l'eau et l'air, et à notre petite contradiction. Dans un cas, c'est l'eau qui est plus lourde que l'air, alors que dans l'autre, c'est l'air qui est plus lourd que l'eau. La solution est apportée par la masse volumique. Que vaut la masse volumique de l'air ? Appliquons simplement la formule. La masse volumique de l'air est égale à la masse de l'air divisée par le volume d'air correspondant. Par l'expérience, on a pu voir que 3 litres d'air ont une masse de 4 grammes. Effectuons l'application numérique. En divisant la masse en grammes, 4, par le volume en litres, 3, on obtient 1,3 g par litre. Que vaut maintenant la masse volumique de l'eau ? De la même manière, écrivons la formule ρ de l'eau est égale à la masse de l'eau divisée par le volume d'eau correspondant. On sait par l'expérience qu'un litre d'eau a une masse égale à 1 kg, soit 1000 g. On va donc diviser la masse en grammes, 1000, par le volume en litres, 1, cela donne 1000 g par litre. Maintenant que l'on connaît les masses volumiques de l'air et de l'eau, et que l'on a pris soin de les exprimer dans la même unité, il suffit de comparer les valeurs.
1000 g par litre est une masse volumique bien plus élevée que 1,3 g par litre. C'est donc l'eau qui est plus lourde que l'air, car sa masse volumique est plus élevée. Tu sais maintenant comment comparer équitablement des matériaux grâce à la notion de masse volumique. L'air étant plus léger que l'eau, il devient facile d'expliquer que les bulles d'air remontent à la surface de l'eau. A l'inverse, un matériau plus lourd que l'eau, c'est-à-dire qui a une plus grande masse volumique que l'eau, ne pourra que couler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.